Bon. Halakha. Tano Rabanan. Souka Gezula. Ve'amesakech bereshut harabim. Un homme qui prend un espace public et il monte sa souka. Très intéressant. Halakha lemaaseh. Quelqu'un, il a la cour, quelqu'un, il prend sans demander l'autorisation. Il squatte en endroit public pour soukot, il monte ses soukas. Prend un trottoir, il met sa souka. Non, ça appartient à tout le monde dans la ville. Écoutez bien. Rabbi Eliezer Possel, il dit il est assis dans une souka psoula, volée. Vachachamim marchirim. La halakha est d'ailleurs comme chachamim, mais bon. C'est pas pour encourager, c'est pour dire a posteriori. Ah, a posteriori. Non. Chachamim marchirim. Marchirim, c'est pas les khatila. Non, mais marchirim, c'est pas les khatila. Ah bon? Non. Mesakir, il a déjà fait. Chachamim, marchirim, c'est pas matirim. Marchirim. Il rentre, a posteriori que ça s'est fait, c'est caché. Dès que les khatila, c'est gezel. Qu'est-ce que tu prends un endroit public? Ah, ça t'appartient pas pour 7 jours. Tu as le droit de t'asseoir, de faire l'usage que les Rosh Harabim ils font. Tu n'as pas le droit de faire ce qu'il ne faut pas. Tout endroit public, il est autorisé uniquement pour ce qu'on a l'habitude de faire, pas pour rien d'autre. Si tu vois la souka qui fait sur la Fifth Avenue de Chabad. Peut-être qu'ils ont l'autorisation de la mairie. Je l'ai dit, si tout le monde fait ça. Il n'y a pas si tout le monde, c'est tout le monde des voleurs. C'est pas parce que tout le monde fait. Pour tout le monde. Tu n'as pas le droit, non. Il y a un homme de la ville, il a le droit de contester. Il dit ça ne me convient pas. Il a le droit. Un lieu public, tu sais, la Gemara raconte une fois une histoire, il y avait un monsieur, il jetait ses herbes et tous ses déchets dans la rue. Alors il y a un monsieur, il est venu, il lui a dit, pourquoi tu jettes d'une propriété qui n'est pas à toi dans une propriété qui est à toi? Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je jette de ma propriété dans une propriété qui n'est pas à moi. Il dit, en fin de compte, tu feras faillite un jour. Ben, c'est la rue qui t'appartient et ta maison, elle ne t'appartiendra pas. La rue, elle appartient toujours à tout le monde. Et tu n'as pas le droit de toucher. Un espace public, c'est un endroit sacré. C'est un endroit qui appartient à tout le monde. On n'a pas le droit de toucher un endroit public. Les gens, ils ont perdu la notion. Un endroit public, un trottoir, c'est beaucoup plus grave que si tu forces sur ton voisin ou sur un lieu public. Il n'y a pas plus sacré qu'un lieu public. Ça appartient à tout le monde. C'est sacré, bien sûr, ça appartient à tout le monde. C'est pas kadosh, mais c'est un usage à tout le monde. Tu n'as pas le droit de mettre un carton dans un endroit, tu n'as pas le droit de mettre quoi que ce soit. Même que tu veux faire zikouï arabe, on n'est pas associé avec tes mitzvot, ça appartient à tout le monde. Ça doit être clean, ça doit être simple, ça doit être propre. En plus, c'est la terre d'Israël. Non, ce n'est pas la question. Terre d'Israël ou pas la terre, que ce soit à Paris, que ce soit n'importe où. Tu n'as pas le droit de prendre un endroit public, de poser même pas. C'est intéressant ce qu'il dit. Ce qu'il dit dans la Gemara, c'est pour un lieu public. On pousse l'arrête. Partout. En Israël, on sait c'est quoi la souka. Partout. Oui, d'accord, mais alors c'est. Tu n'as pas le droit. Va dans un hôtel, paye et monte ta souka. Tu n'as pas le droit de prendre au public. Il y a quelqu'un qui a sa souka. Pourquoi lui, quand il passe dans la rue, il a besoin de descendre dans la route et de se mettre en danger parce que tu as mis une souka? Pourquoi? On dirait Israël, c'est national la souka. C'est pas une question. Le trottoir, il appartient à tout le monde. Je veux marcher sur le trottoir. Tu violes le droit public. Alors bon, la Chachamim Makshirim. Amar Rav Nachman. Rav Nachman, il essaie d'expliquer, il est où le débat de Chachamim et de Rabbi Eliezer. Machloket beshetokefet chavero veotzio misukato. ורבי אליעזר לטעמי דאמר, אין אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של חברו. Rabbi Eliezer, il dit, un homme ne sort pas. Alors, Rabbi Eliezer, pourquoi il est tellement rigoureux? Parce que Rabbi Eliezer, il dit qu'il y a une juxtaposition entre le kartem lachem, Michel lachem, et la souka. De la même manière que le kartem lachem, ni emprunté, mais même une souka, il dit, tu ne t'acquittes pas d'une souka empruntée. Il faut que tu montes ta souka. Alors lui, il va aussi, parce qu'en fait, en réalité, la terre, elle ne peut pas être volée, comme on a expliqué hier.
en long, en large, une terre ne peut jamais être volée. Alors, même s'il a forcé l'autre de sortir, lui, il rentre dans la terre, mais il n'a pas volé. Non, lui appartient pas. Alors, pour quelle raison ils n'ont pas alors dit alors, Amar Rav Nachman מחלוקת בשתוקפת חברו והוציאו מסוכתו ורבי אליעזר דאמר דאמר אין אדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של חברו. קרקע נגזלת, parce que si tu me dis que la terre elle se fait voler, סוכה גזולאי, והנה מקרקע אינה גזול, même si la terre elle ne se fait pas voler, סוכה שאולי, on m'a prêté, même si... ורבנן לטעמה יהודה אמר, האדם יוצא ידי חובתו בסוכתו של חברו, וקרקע אינה נגזלת, וסוכה שאולי. אבל גזל העצים וסיכך בהם, דברי הכל, אין לו אלא דמי העצים. On va voir tout de suite. Alors déjà, on va voir Rashi. Regardez Rashi et Rabbi Eliezer le Ta'amel, dans les dernières lignes larges. De Amar Souka Sheoula En Yotzim Bepere Kayashem, on en a vu. Ilka. Mima Nafshach Zub Psoula. La Souka, dans toutes les façons, elle est Psoula. Si elle est Psoula et tu me dis qu'il y a du vol, donc c'est Gezel. Si tu me dis qu'elle est empruntée, même empruntée pour Rabbi Eliezer, c'est pas Soul comme le Loulav. Oui. Mais quelqu'un qui est invité, non. Ah, c'est autre chose. Ilkach. Ilkach kan nigzelet klomar. Im yesh ala karka torat gezel ki sham metaltelim לעמוד בחזקת הגזלן. סוכה גזולאי. ורבי אליעזר דרש, תעשה לך משלך ולא גזולה ולא שאולה. והיא אינה נגזלת ממנו, il explique si elle se vole pas. וכל הימים ברשות בעליה, היא אביה לה שאולה, ופלוגתא היא בהגוזל. איכא למאן דאמר קרקע נגזלת. Il y a un qui dit que quelqu'un elle se fait voler des darish ribouille ou miot, il apprend dans un texte. Mais il a demandé à Marc quelqu'un il exale des darish klale ou praté. Klal ou prat ou klal. Les rabbanan les tamayou de amre. Yotse adam besouka sheeno shelo bisheula. Uzvira leude quelqu'un exalet des rabbanani. C'est une xéra de chachamim. Mina Torah elle se fait voler. Obligé à aller de Rabbi Eliezer nami bead exalat quelqu'un. Il kach sheulai. Veu adin nami. דאב עלי רב נחמן לממר דרבי אליעזר לטעמי, דאב בהגוזל קרקע נגזלת, רב נחמן il aurait pu expliquer Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer dit que oui, la terre elle se vole, et donc une souka volée, c'est du vol, et c'est mitzvah baba avera. וסוכה גזולה היא דמיה שבעלים מינה כשם מטלטלים דאבה לקרקע בחזקת גזלן. ורבנן לטעם היו, החכמים on aurait pu expliquer, דאמרי, קרקע אינה נגזלת, ושאולי, mais il dit, mais s'il aurait dit ça, elle a eu אמר אחי, אבל משמע דמודה רבי אליעזר בשאולה, כי רבי אליעזר il autorise une souka empruntée. Comment ça se fait? וענן קים לה בעיה שאין דאב בשאולה פסילה. זה רב נחמן il a dit, ממה נפשך? ou gzula ou psula. Non. Une souka empruntée pour Rabbi Eliezer, c'est pas soul dans tous les cas. C'est pour ça qu'il n'est pas parti accrocher la raison sur le débat de Karka Nixelet ou pas Nixelet. Alors, sur David Ameller qui a annexé les territoires de Syrie. En Syrie, quand il a étendu. Il a fait ça s'appelle changement de propriété? Bien sûr, parce que dans la guerre, c'est une autre chose. Quand tu prends en guerre, c'est un kinyan, ça s'appelle kinyan milchama. En guerre, oui. Il y a une conquête en guerre. Je ne parle pas. Quand on dit que par rapport à quand Israël est venu, ils ont conquis Canaan. La terre, elle leur appartient. C'est-à-dire que c'est une appartenance à jamais. Maintenant, Aval Gazal Etzim Vesiker Baem. Quelqu'un qui a volé du bois, il a monté une souka. Est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère? Il est parti, il a volé du srach et il a mis sur sa souka. Il a volé un rouleau de srach. C'est comme le blé. C'est un sourd. Ceux qui disaient que Karkan est Nixelet, ils autorisaient pas ce Karkan et un Nixelet. Mais là, le Skar, il est Nixal, donc c'est un sourd. La souka devient souka Hachem Srach. Maintenant, celui qui dit chez Oula. Qui est volé. Toute la souka. S'il a volé des palmes, il les a coupées, il les a mis, il les a montés dans son srach. Là, il y a un chinouille. En fait, c'était des morceaux et c'est devenu maintenant un plafond. Dans un rouleau de srach, vous avez raison. Il n'y a pas de chinouille maassé. Il y a un tapis. Ce tapis, il est caché. Je l'ai pris, je l'ai mis en haut. Pas sous, dire aura. Mais même un tapis. J'ai pris du bambou, je les ai rassemblés. Non, il est déjà rassemblé.
Il a pris comme ça, il a volé un il a volé. Ouais, les palmes, non? Il a volé les palmes, non? Parce que les palmes, il y a un chinois massé. Il a pris des palmes. Et alors? C'était des palmes seules. Il a fait de ça un plafond. Il y a un changement. Quand tu vois maintenant, qu'est-ce que tu dis? Tu dis des palmes ou tu dis il y a un plafond? Il y a un plafond. C'est extraordinaire ce chinois massé. Ce chinois massé, il est très fort. Le chinois massé, en fait, il engage le voleur à payer la valeur Mais il peut garder la et plus l'objet. Il a fait un changement. Oui, mais ça revient, on peut le reprendre. C'est comme une pelote que tu fais un pull. D'accord, mais Tu dois quoi? il dépose juste ça. Tu dois pas le. Les palmes, il les pose, juste, il ne fait pas un truc de. D'accord, mais c'est pas des choses qui sont censées à être enlevées après. On pourrait. Si je vole une banque, les des billets de rendre. banque, j'achète une voiture. Je vole des billets de banque, j'achète une voiture avec. Les Chinois. Non. Tu dois de la valeur de l'argent en affaires. Non, Non, de toute façon, tu dois rendre des billets de banque. C'est sûr, c'est ce qu'il dit. Justement. Mais il a raison, tu prends de l'argent. Au lieu de t'achètes une voiture, tu le fais L'argent, c'est une valeur. tu fais fructifier. L'argent, c'est une valeur. Tu fais fructifier et après tu rends l'argent. C'est bon. Béhémet, Chachamim, ils ont dit non. C'est logique. Ça veut dire, moralement, si on aurait voulu, pour éduquer le voleur, il aurait dû tout casser pour rendre la poutre. Chachamim, ils ont dit non. Après, il ne voudra jamais faire des chouvas. Alors, Chachamim, ils sont venus, ils ont allégé. Parce que normalement, en réalité, un homme, il a volé une poule. Elle a pondu des œufs. Il y a eu des poussins. Il y a eu tout un poulailler. Il est obligé de rendre tout le poulailler. les intérêts. Moralement, tu as pris tout ça. Chachamim, ils sont venus, ils ont dit non. Il y a une valeur tout de suite qui se fait au moment même. Ça veut dire le fait, parce que ça aide beaucoup, parce que le fait qu'il a pris la poule, il y a une valeur qui s'installe dessus de dette. Après, ce qui sort, ça appartient au voleur. Parce qu'il travaille aussi. Évidemment que s'il a pris une vache qui avait un veau dans le ventre, il paye le prix d'une vache enceinte avec un veau. Je répète mon exemple. Je fais une escroquerie, je prends 100 briques à la truc, je les investis, je les fais fructifier, je rends les 100 briques, je suis pas tour. Bon, avec les goïms, un homme, il devra payer aussi les. Tu vas pas rentrer. Il devra payer ribit, ce qu'on avait l'habitude de prendre pour un crédit. 200 000, tu as fait 1 million, tu vas pas rendre les 900 000. Ça n'appartient pas à la banque. Tu as volé que 100 000. Mais bon. Ah oui, mais tu ne les aurais pas fait si tu ne les avais pas pris. Voilà, je vais prendre 1 million si tu avais pas C'est une question. C'est pour ça que même dans la halakha en boutique, on dit c'est quoi un voleur à qui tu n'as pas le droit d'avoir affaire avec lui jamais? C'est un homme que tout son argent, elle n'a jamais fructifié chez lui. C'est quelqu'un, il a pris de l'argent, mais il a fait de l'argent, il a fait aussi beaucoup d'argent. Donc la partie où il a fait de l'argent, cette partie, elle est honnête, elle n'est pas... Après, bon, c'est une question, chacun y voit midi à sa porte, mais sur ça, c'est pas du vol. Dans un sens. mais l'acte du vol. L'acte, c'est un acte qui a été fait par rapport à une somme. Tu peux payer important. Bien sûr, on ne diminue pas. Ce qui est extraordinaire, c'est que si tu rends l'argent, il n'y a plus d'acte de vol. C'est ça qui est extraordinaire. Avec des intérêts. Non. Bon, peut-être Bedin, il peut mettre un knas, oui, pour ne pas que les gens y font. Il peut mettre un knas. Ça veut dire le ribit, il va dire la banque. La banque, d'ailleurs, d'après la Lara. Je vous raconte une histoire, voilà. Quand j'étais à Kiryat Sefer, on avait acheté des appartements là-bas. Le Kablan, il avait collaboré avec un avocat que toutes les affaires obligées de passer par lui. Il ne nous laissait pas passer par personne d'autre. Ils se partageaient entre eux les pourcentages. Et moi, par exemple, j'ai dû payer 1,5%. Bisman, que moi, j'avais un avocat qui était prêt de me faire 1,5%. Après ça, quand j'ai voulu vendre, j'avais besoin le ktav zkuyot, le papier. Ils m'ont demandé 1800 shekels. Pour rien. Lui, il a le droit de le faire sortir. Il y a un gars qui habitait à Kiryat Sefer. Il a divorcé, ça s'est mal fini. Quand il est parti, il a fait un procès à cette société. Ils ont dû payer. L'État, elle leur a. Alors, il y a une femme de l'État qui m'appelle un jour. Ça s'est passé 10 ans. Elle m'appelle il y a 5-6 mois. Elle me dit regarde, Magia elle est 6 mois une feuille. Combien Magia elle? Alors, elle me dit déjà, cette obligation du contrat, donc ils ont
ont fait une moyenne dans le marché, ils ont fait une étude, et donc le demi-pourcent, plus elle m'a dit, tu as fait un Ktav Zkuyot? J'ai dit oui, quand j'ai vendu, j'ai fait un Ktav Zkuyot. J'ai payé 1800 shekels. Elle est où ta facture? Le bureau d'avocat. J'ai pas de facture, j'ai pas de facture 10 ans. J'ai obtenu, j'ai fait une attestation. Alors elle m'a dit, dis-moi, tu veux la ribite ou tu veux pas la ribite? J'ai pas envie de ribite. Déjà, bon, merci que vous m'avez rendu mon argent. Je dis à l'époque, ça m'a saigné, mais j'ai oublié. Parce que les Alors, ribites, ça monte vite. Hein. Alors elle me dit, je tiens à te dire, maintenant elle n'est pas religieuse. Elle me dit, je tiens à te dire que la majorité des poskim me disent que quand la ribite, quand l'État elle taxe quelqu'un, le tribunal il taxe quelqu'un, il lui donne ça comme amende, tu as le droit de prendre. C'est pas de la ribite. Ribite, c'est quand toi tu fais un contrat. En amont, Tu me rends. Mais quand le tribunal, il oblige quelqu'un, il lui paye une amende maintenant à celui-là, Dina de Malchut, il a le droit de punir quelqu'un. Il a fait du mal, cet homme, aux gens, tu as le droit de prendre. Non, je ne voulais pas avoir des histoires. D'abord, c'est combien la ribite? Après, je vous dis. C'est combien? 200 shekels. Alors, Mais, pour 200 shekels, non, mais tu comprends, mais ça aurait été 20 000. peut-être. Vous avez réfléchi. C'était pas une grande famille. Ils m'ont versé 3500 shekels. Bon, c'est quelque chose. Mais pour les gens, que les gens ils font pas ce qu'ils veulent. Alors, quand il y a un voleur, il a volé et au Bédine, ils veulent lui coller. Ils lui disent, écoute, tu as fait perdre la personne. Tu lui as pris de l'argent pendant 3 ans. Tu l'as privé de son argent. Avec son argent, il aurait obtenu. La banque, elle fait 4,5% par an, par exemple. Ben, tu vas lui donner 13%. C'est légitime. Il a le droit. C'est pas une ribite que toi tu imposes. C'est moi j'ai pas voulu lui prêter, j'ai pas voulu le négocier, j'ai rien voulu. Maintenant la banque, le chauffeur, le juge, il a dit pour ne pas que ce voleur il soit gagnant, il va payer une baïa. Tu peux prendre. Chez nous, il va assez. Mais non, ça c'est non. Alors vous allez voir. Alors l'agma, on va voir déjà le sujet. Hier, j'avais pas. C'est pratique. C'est la révision. L'agma maintenant raconte. Elle dit. Alors donc il dit, il a volé des palmes, il a volé du bois, il a volé du tissu. Il a fait une souka. Il a pris quelque chose, des produits bruts, il a fait de ça quelque chose. Alors, souka, alors il y a ici chinouille, il n'y a pas chinouille. Alors la Gemara, elle dit, regardez. Gazal et Etzim, il a volé du bois et il a mis en schach. Est-ce que le voleur, il doit démolir sa souka ou il est censé payer de l'argent? Non, il paye. Regardez. Alors il dit, En loel adme Etzim bilvad. Mimai, midiktan et dunya de reshut harabim. Ma reshut harabim karka lav dideu, soukana milav karka dideu. La Gemara, elle raconte maintenant, il y avait une vieille dame. Il paye. Oui, il y avait une vieille dame. Elle avait des arbres à elle sur sa cour. Et le Rish Galouta, le président de la communauté juive, il a monté une très grosse souka. Il a dit à ses serviteurs, allez me chercher des branches, demandez aux gens des branches pour couvrir. Ils sont partis chez la vieille dame. Elle leur a permis de prendre une branche, ils lui ont rasé l'arbre. Et ils sont partis, ils ont tout mis. Maintenant, Rav Nachman était le gendre du Resh Galouta. Rav Nachman était le gendre du Resh Galouta. Elle est rentrée dans la souka et elle a dit, et elle s'est mise à crier, Amrale, le Resh Galouta, Vekoulou Rabbanan, tous les rabbins assis, des Resh Galouta, ils sont assis dans une souka volée. Mais souka Gezoula, vous êtes des voleurs. Sabra, elle criait. Velage, Rav Nachman. Elle criait et Rav Nachman, il ne faisait pas cas. Il lui a dit, quand elle a vu qu'il ne faisait pas cas, tournait sa tête comme s'il n'était pas concerné. Amrale, iteta de aval et avua, klat mea vetam nesre avde tzavcha kamay chuvelage gichituba. Une femme que son père avait 318 serviteurs. Genre, je viens d'une importance. Vous ne la regardez pas, c'est qui 318? C'est Abraham Avinu qui avait 318 serviteurs. Quand il a couru à faire la guerre contre les quatre rois pour ramener Lot, combien c'est écrit dans la Torah? 318. Il y a, je crois, le Maharsha qui dit
Il dit Yiouch, c'est 317. Elle lui a dit, vous croyez que j'ai fait Yiouch? Moi, j'appartiens à Abraham Avinu 318, un au-dessus du Yiouch. Moi, je ne fais pas Yiouch. Sur le Srach. Vous dites, j'ai fait Yiouch, ils m'ont enlevé, chez nous, il m'a assez. Non, vous allez me les rendre par principe et vous allez. Elle n'a pas l'air quand même. Quand même, il a dit, Amar Rav Nachman, même avec tout son mot de discours, Amar Rav Nachman, elle parle trop, cette dame. Là, elle admet, elle va donner lui ce que ça coûte, qu'elle nous laisse tranquille. Ça manque de valeur Pourquoi morale. On l'a déplu. On fait le chinois assez, on kiffe dans la souka. Il dit tu parles trop, tiens, voilà tes 50 shekels. C'est pas correct. C'est pas correct. On voit le contexte, hein, mais. Non, il faut voir comment ça s'est passé exactement. Peut-être il y avait un désaccord, un accord. Peut-être elle leur a demandé de payer, ils n'ont pas payé ce qu'elle voulait. Je ne sais pas. Ouais, non, en tous les cas, non. Elle leur a dit, vous allez sortir de la souka. Non. On va le payer, on ne va pas sortir. Il n'est pas parti, peut-être qu'il ne a pas dit ça à elle devant tout le monde. Il a dit, laissez-la parler. Mais ce qui fait peur là-dedans, c'est que parfois, ça tend à utiliser la loi pure, Yavesh comme ça, et de laisser. Je vais te dire. L'avocat, il fait quoi? La Torah, elle te dit, tu sais, aujourd'hui, je vais te dire. Des mecs ont tué des gens. Je vais te donner un exemple. Il te posait une bonne question. Il a raison. Il a raison. Aujourd'hui, tu sais. Moi, je vais avec la loi. Bah, c'est la loi. La Torah, elle te dit. La Torah, elle te dit. La loi, elle dit dégage à la veuve. La Torah, elle te dit. Ne sois pas impressionné par la richesse du riche, mais beaucoup plus fais attention de ne pas être impressionné par le cri et les larmes du pauvre. L'otédar dal berivo. Ne dis pas, parce qu'il est pauvre, celui-là, il faut l'aider. Fais le din, mamash, toujours. Tu sais, il y a les larmes. Et tu vois ça aujourd'hui avec le MeToo, avec tout ça. Tu vois la tzvirout des gens. Ça aurait été son frère ou il aurait dit calmer, étouffer l'histoire. Dans chaque chose, il faut avoir des proportions. C'est pas parce que le pauvre, il s'est crié très fort et il s'est versé des larmes et il s'est tombé par terre, il s'est s'évanouir que ça change la situation. Elle admet, elle peut monter, elle peut crier, elle peut crier. Ce qui me dérange là-dedans, c'est d'utiliser la halakha à des fins personnelles, à des fins. Non. Ça a déjà été fait. Je vais préciser une chose. Non, ils sont assis. Rav Nachman, ils n'ont pas fait exprès. Il n'a pas fait exprès. Ils ont fait comme ça, ils ne savaient pas. Rav Nachman, il a assis. Comment ils savaient pas? C'est la de la. Rav Nachman, il est invité chez le Resh Galuta avec ses camarades. Ils sont assis en train de faire les chaim. Il y a tout le monde là. Le Resh Galuta, certainement qu'il n'était pas au courant. Il y a 16 serviteurs qui ont monté la souka, qui sont partis voler chez la voisine. Elle rentre et dit, sortez tous de la souka, vous êtes dans une souka volée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont déplumé. Ok, ils vont payer. Va, prends un rendez-vous au Beddin. Ça repose. C'est Baratsuka, c'est quoi le. Comment on dit là? Peut-être qu'elle aura dit prenez ce que vous voulez. Non, peut-être que la bonne femme a dit prenez ce que vous voulez. Eux, prenez ce que vous voulez. Ils l'ont dépouillé. Ça repose, ça. C'est comme l'histoire qui est souvent à Tchabéa. Celui qui avait un ével et que. Écoute, les serviteurs, ils ont très mal fait. Les serviteurs, ils ont mal fait. C'est sûr. Ils ont mal fait. Il faut qu'il les prenne, qu'il leur fasse un grand nounou, qu'il les punisse, qu'il soit le plus sévère avec eux. La Mishnah dit dans Pirkei Avot, Marbe Avadim, Marbe Gezel, ils volent. Un évêque, il vole. Qu'est-ce que tu vas lui faire? Tu vas lui dire, tu ne sors pas à la khafchi, je ne sors pas jamais. Et l'esclave, c'est un homme qui a perdu espoir de lui-même, il fait tout. C'est ça le danger dans un esclave. De posséder un esclave, il n'a pas une limite de temps. Un prisonnier, il va sortir. Mais le plus dangereux, c'est de rentrer, d'être dans une chambre. Si la nuit, par exemple, on te dit, tu passes la nuit dans une prison. Maintenant, il y a une chambre avec un bon matelas confortable, bien, mais avec un assassin qui a tué 5 personnes, il est condamné à 100 ans de prison. Ou avec un voleur, avec des petits voleurs dans la petite chambre. Je préfère être avec les petits voleurs dans la petite chambre. Pourquoi? Parce que les petits voleurs dans la petite chambre, eux, ils vont sortir demain s'ils vont bien se comporter. Ils vont pas faire du mal. Mais celui-là, il suffit que je rentre la nuit.
Il dit, je suis là pour tout le temps. Enlève la Il tête. y a un bon lit aussi. Il y a un bon lit. Hein? Il y a un bon lit. Non, Pour combien de temps? Un bon lit pour toujours. Ouais, c'est ça. tu comprends? Ça veut dire, il n'a rien, aucune contrainte. Il a aucune contrainte. En tous les cas. Donc, Rav Nachman, il dit, Peïta, on ne fait pas cas. On va voir la halakha. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'il faut faire pour une souka psoula ou pour une souka kshera. Alors, Mishnah Berurah, t'as fraîche la mezzarine, je prends un. Ah ouais, là, il faut confirmer, je fais le radar. Là. La Gemara, ça ne suffit pas, là. Non, mais quand même, l'acte du voile est déjà grave en soi, donc tu peux pas avoir la suite. Complètement d'accord avec toi. C'est quand même une bombe atomique qu'il a. Moi, je suis étonné, c'est pas que je te dis. Là, je sais que tu me vois arriver avec mes grands sabots, mais Non, mais je suis d'accord avec toi. c'est quand même. Alors, regardez. Tout ça a posteriori, je pense. Alors, je vous lis Shulchan Aruch. Souka En Gezula. vérité, si tu le fais avant, peut-être que Il y a un c'est. kenes derrière. Écoutez, Shulchan Aruch. Alors, il y a le Rama aussi. Le Rama, il est rigoureux un peu plus que Shulchan Aruch. Regardez. On va lire Shulchan Aruch. Le rabat, c'est les Ashkenazes. Shulchan Aruch, il nous dit Souka Gezula Kshera. Ketzad. Comment c'est une Souka Gezula? C'est quoi? Kafavero. Il est rentré dans la souka de son ami, il a fait sortir, il s'est installé. Ugzala v'yashav v'yatsa. She'en akarka nigzelet, car la terre ne se vole pas. Et ça s'appelle comme une souka sheoula. Le Rama, il dit, écoutez bien, le Rama. Miou lechatrila lo yeshev adam besukato shel chavero shelo mida'ato. Il dit le Rama, plus que ça. Ça veut dire, il dit le Rama, tu as un voisin, il a construit sa souka avec une autorisation dans l'immeuble, dans la cour. Maintenant, toi, tu rentres, tu descends à midi, il n'y a personne dans la souka. Tu vas, tu tapes dans la porte du voisin, ça ne répond pas. Tu dis, je viens, je mets ma petite nappe, je m'assois, j'amène ma petite chaise même, je ne m'assois pas sur sa chaise. Je mange, je nettoie, je sors. Lo yeshev adam besukat chavero shelo mida'ato. Kol shken im da'ato legozla. Vechen. Lo ya'ase souka lechatchila bekarka shel chavero shelo mida'ato. Tu as un voisin, il n'est pas là. Tu vois qu'il a son appartement à l'étranger, le Covid, il y a le Covid, il n'est pas là. Tu viens, tu mets dans son parking ta souka. Tu dis, il n'est pas là. Sans lui dire rien du tout. Toute l'année, c'est vide. Il n'est pas là. Je viens, je l'installe ma souka là-bas. Je sais qu'il n'est pas là. Je l'ai appelé avant la fête. Comment ça va? Quand on va te voir? Ah, je vais venir en mois de septembre. Le cède. Je mets ma souka là-bas dans le parking. Assour. Vechen bekarkashi shel rabim. Miou. Bediavad yatsa. A posteriori, ce que je vous ai dit. Vechen, maintenant. Excuse-moi, autre chose. Et si je mets ma voiture, c'est pareil que la souka? C'est pareil. Tu n'as pas une mitzvah au moins. Tu n'as pas une mitzvah. D'accord. Bon. Mais il faut le poser la question. Non, maintenant, la question de. Qui c'est qui a posé la question? On est en Eretz Israël, dans une ville de Juifs. Le Magen Avraham. Ouais. Katav Magen Avraham, Rabbi Avraham Gumbiner. Katav Magen Avraham, Vetzarich Iyun, Shenahagu Ktsat la Asot Souka Bershut Harabim, les Juifs au ghetto. Ils faisaient des soukot dans la rue. Vim Timtse Lomar, des Kol Israël Mohalim, que les Juifs ils sont Mohalim un à l'autre. Allez, les Chvot Soukot, on n'en parle pas. Il dit, mais les Goïms, ils ne sont pas d'accord. Ve'ela, de Asur mitam ze la Asot Souka Bershut Harabim, Shagoïm la Mohalim. Il dit, l'endroit public, il appartient aussi au Goï. Et le Goï, il n'est pas d'accord, tu ne touches pas. Mais pas en Israël. Mais un Riloni, j'allais dire. non, mais un Riloni, c'est plus grave. Un Riloni, c'est un Juif. Un Juif, il te dit, je ne suis pas d'accord. Laisse-moi mon trottoir libre. Mais il n'a pas parlé, il a dit. Il n'avait pas à l'époque. C'était Soukot ici d'Afroza. Pourquoi il a parlé? Écoutez ça. Il a autant à parler que toi. Pourquoi ils ont pas d'enfant? Mais non, mais écoutez plus grave que ça, ce qu'il dit le Magen Avraham. Écoutez plus grave que ça, jusqu'où il va le Magen Avraham. Le Magen Avraham, il dit, tu as fait cette souka parce que tu n'as pas une autre souka. Tu es rentré, tu as voulu accomplir la mitzvah. Ne fais pas un chef qui déchane le mitzvah avec Tivanu, les chefs à souka, c'est bracha le batala. Fais que motzi. Et si tu as fait les chefs à souka, c'est bracha le batala. Le Eliyahu Zouta, lui, il dit non, ce n'est pas une bracha le batala. Maintenant, le Mishnah Berurah, il amène, écoutez ça, ce qu'il amène. Le Shoel Meshiv, il dit, maintenant, j'ai un appartement sur le trottoir. D'accord? Ça veut dire ma cour, elle sort, ma maison, elle sort directement dehors. Est-ce que j'ai le droit de mettre à ma porte une souka? Alors le Mishnah Berurah, il dit,
Si je fais ma souka 2 mètres sur 2 mètres carrés, j'ai le droit, parce que personne qui a le droit de me bloquer dans mes 2 mètres, personne ne peut mettre quelque chose à côté de ma porte. Donc, et il dit, et si j'ai une autorisation, un document du maire de la ville, si par exemple j'ai le droit de mettre un panneau, ne pas stationner. Par exemple, un handicapé ou quelqu'un il a, c'est écrit pour telle rue, pour tel numéro de voiture, ou c'est écrit ne pas stationner devant la porte, là tu as le droit de mettre ta souka. Le Mishnah Berurah dit les choladeot, même que en fait c'est un passage public, comme personne n'a le droit d'utiliser, que toi tu as le droit de poser. Il dit là ta souka elle est cachère. J'ai dit un truc extraordinaire. Vous demandez comment ils font maintenant des braques? C'est pas des soukas, c'est les maisons, ils les agrandissent. Donc, ils n'ont pas le droit. Sur quoi ils tiennent? Si c'est sur un endroit public, ils n'ont pas le droit d'en alors, sur quoi ils tiennent? Non, c'est des bras, des religieux. Rien qu'on va voir la rame maintenant par rapport au bois. Im gazal etzim ve'asa mehem souka, afal pi shelo chibram ve'lo shina bahem klum yatsa. Même s'il n'a rien fait, il a été acquitté. Pourquoi il a été acquitté? Alors il dit, il te dit, Chachamim, ils ont dit que comme ça a fait un plafond maintenant, c'est moutar. Mais Nafkamina, s'il a volé un tapis de srach, son rouleau, là, il n'y a rien qui a changé dans le rouleau. Donc là, c'est pas soul. Là, c'est gazoul mamash. Là, il n'y a pas de Enlo Eladme, il n'y a pas de chinui maasé. Mais si tu as volé un goy. Mais. Avalim Gadal Souka Souya. Maintenant, regardez, maintenant, il pose une très bonne question. Il dit, par exemple, tu vois, il y a des soukottes mobiles sur des voitures. Ouais. Alors, il dit, là, je prends la voiture avec la souka. Il monte sur cette voiture, il force la personne, il sort. Il dit, là, comme c'est du mobile, c'est plus l'élément de Karka et Nanik Zelet, c'est-à-dire, si ma souka elle est mobile, là, c'est une souka qui se fait voler. Et là, l'oyatsa même bediavad. On a compris la différence? Oui. Pourquoi? Parce que c'est d'avoir un métaltel. Il n'y a plus l'élément de karka et nanixelet. J'ai une question à vous poser. Là, l'histoire de chez nous, c'est bien sur ce côté là. Oui. Mais est-ce qu'il existe tout un Bien sûr, bien sûr. C'est quoi? Il y a dans ma métier, dans le Khotzer. Attendez, on lit le Rama. Veu Adin, écoutez. C'est pas curiosité. Il y a ici quelque chose de très intéressant. Le Rama il dit, écoutez bien, Réhouven, il est venu, il a construit sa souka dans le parking de Shimon. Il croyait que Shimon n'était pas là. Il a dit, quand tu viens en septembre, en décembre. L'autre, il a voulu faire une surprise. Changement de programme, il est arrivé la veille de Souka. Il voit la Souka sur son parking avec les décos. Il devient fou furieux. Il rentre dans la maison, il prend le voisin. Il voit le voisin. Il le prend, il le force. Dehors, c'est mon parking à moi. Il dit, Chouma, laisse-moi. Rien du tout. Garde, je vais t'ouvrir un dossier dans la police. Attention à toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, maintenant, punition. Tu as demandé la souka Toda Rabba, c'est moi qui vais l'utiliser pour souka. Il a le droit ou il n'a pas le droit? Il a le droit ou il n'a pas le droit? Il a le droit ou il n'a pas le droit? Il n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il a volé. Parce qu'en fait, la terre, elle est à lui. La terre, elle est à lui. Et tout ce qu'il y a dessus n'est pas à lui. Tandis que l'autre, il aurait pu argumenter, je suis sur une terre, mais la terre, elle ne se fait pas voler. Il dit le Rama, comme il a volé le bois et le srach et tout, il n'a pas été acquitté. Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est comme le mec qui. Il n'a pas volé, c'est à lui. C'est comme le mec qui cultive une terre. Chez lui. Quelqu'un qui dépose quelque chose chez toi. En tout cas, moi, je n'irai pas chez toi parce que je suis sur le fusil, la vérité. Si on pense à Quelqu'un qui dépose quelque chose chez toi. Il arrive, il dit Après, oh, merci mon ami, quelle merveilleuse surprise. Tu m'as fait, tu m'as fait chez moi. C'est dans ton réchaud. Non, mais Il est rentré de façon Non, illégale. enlève-là. Ou il s'arrange avec Non, mais lui. l'autre, il pense que c'est pour lui. Ou il s'arrange. Mais il n'est pas légalement, il l'a mis chez moi. Il n'a pas venir chez moi. C'est chez toi, je déposais un téléphone, je ne sais pas où faire. C'est parce que je t'ai déposé le téléphone. Oui, mais illégalement, t'es rentré chez moi. C'est pas pareil. Écoutez, d'après les poskim, il n'y a personne qui s'y oppose au Rama. C'est Agaot Ashri
qui dit ça, la Gaot sur le roche. Donc, il n'y a pas de problème. La Gaot Ashri, il dit ça. Les Choladeot, lo yatsa, il y a des chova dans ce cas. Vous avez compris? Baruch Adonai Leolam, amen, amen.